Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie pour le tirage des énergies du 22 au 28 juin prochain. Donc, comme d'habitude, pour la tendance générale, j'ai pris deux cartes de l'oracle des symboles de vie, deux cartes d'Umrazai. Et pour cette semaine, pour votre ou vos tas au choix, vous avez pour le premier tas l'arbre de vie, le deuxième tas l'arc-en-ciel et le troisième tas le trèfle, à 4 feuilles bien entendu. Avant de passer à la tendance générale, je voudrais vous présenter le jeu Outre Chimère. Donc une présentation rapide pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur. Donc ce seront les cartes oracles là que j'ai tirées pour les différents tas. C'est un jeu de Gabriel Leroy. Je vous mettrai en lien la review de Candice de la chaîne Au Pays de Candice qui vous présente le jeu de manière plus complète avec ses différentes possibilités. Je vais vous montrer un petit peu aussi les cartes. Moi, j'ai eu un véritable coup de cœur, un véritable artiste. Voilà, donc qui peut comment dire, vous pouvez travailler entre guillemets avec soit à l'instinct, soit de manière, on va dire, plus complexe. Comme dit Candy, c'est un jeu multifacette. Donc là, pour le coup, pour cette semaine, je vais l'employer vraiment avec les illustrations et le mot-clé. Il utilise quand même, il y a l'esprit chamanique qui ressort de ce jeu. Donc voilà, vraiment intéressant. Je vous mettrai donc le lien de Candice ainsi que le lien de Gabriel Leroy si le jeu vous intéresse. Donc on a un livret voilà, avec les explications. C'est un jeu super intéressant qui laisse vraiment des possibilités, j'ai envie de dire, infinies d'interprétation, d'utilisation. Vous pouvez, lui, l'auteur propose différentes manières d'utiliser le jeu, mais il précise que libre à vous aussi d'utiliser votre manière à vous, de vous l'approprier. Donc, et Candice d'ailleurs propose aussi des petites techniques aussi, une petite technique d'ailleurs. Donc voilà, donc si ce jeu vous intéresse, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. En tout cas, moi j'ai eu un véritable coup de cœur et donc je vais vous en faire profiter. Voilà, comme ça vous a permis peut-être de choisir aussi votre tas et on va passer de suite à la tendance générale. Donc avec l'oracle des symboles de vie, en première carte nous avons l'union et en deuxième carte le choix. Bien, ce qui est intéressant, c'est que durant cette semaine, c'est comme si on allait avoir des possibilités. Donc là, avec la carte de l'union, ça peut être une union relationnelle, sentimentale, également professionnelle. C'est comme si vous allez, voilà, des possibilités vont se présenter à vous et vous aurez peut-être des choix effectués. J'ai cette sensation aussi que pour certains d'entre vous, justement, il y aura peut-être un dilemme euh, par rapport à une situation donnée, par rapport à un domaine. C'est la semaine du choix. C'est comme si les énergies nous mettaient à disposition, nous permettaient d'avoir un libre arbitre par rapport à la direction qu'on souhaite prendre dans notre vie. Donc à vous de voir en fonction de votre ressenti par rapport au domaine qui vous intéresse ou qui vous préoccupe. Avec l'oracle des symboles de vie, nous avons, je vous lis l'ouverture, une magnifique rose. Aimer, offrir le voyage secret à l'autre, en son cœur, s'ouvrir à la visite. Et en deuxième carte, nous avons l'extase Hébé, source suprême entre moi et fait de moi l'être divin que depuis ton origine je suis. Donc c'est intéressant parce que là, avec Umrazai, on a vraiment ce côté bienveillance, ouvrir son cœur, l'amour est au rendez-vous. Donc l'amour, dans sa généralité, bien entendu, en fonction de votre situation, peut-être que ça peut être une rencontre, la concrétisation d'une relation, etc. Pour l'aspect voilà divinatoire, mais en général, il y a l'amour qui est au rendez-vous. Il y a quelque chose qui va éclore, quelque chose qui va vous permettre de vous exprimer tel que vous êtes. Euh, c'est comme si certains d'entre vous allaient effectuer un choix qui va vous libérer de quelque chose et va vous permettre de vous ouvrir à autre chose ou bien de vous révéler tel que vous êtes, tout simplement. Il y a cette notion, voilà, elle ouvre, voilà, elle s'ouvre au monde, elle s'ouvre ou peut-être qu'elle assume maintenant qui elle est.
Donc j'ai cette sensation, voilà, durant cette semaine, on va vous pousser à vous réaliser à vous réaliser pardon par vous-même, à vous exprimer à nu, hein, puisqu'on voit un personnage dénudé, mais voilà, de vous exprimer tel que vous êtes, d'exprimer votre amour, votre bienveillance également. Il y a de la douceur, il y a une expression d'agir avec son cœur également. Donc, peut-être qu'effectivement, il y aura des choix par rapport à un partenariat. Et du coup, on vous conseille d'écouter votre cœur, de vous fier à vos ressentis, peut-être pour faire ce bon choix ou par rapport à différentes possibilités, hein, de voir quel chemin vous souhaitez prendre pour votre plus grand bien à vous. Donc voilà, pour la tendance générale, ce sont des énergies quand même d'amour et de bienveillance. C'est vrai qu'on aura encore les influences de la nouvelle lune qui est en cancer, en plus avec l'éclipse solaire, donc ce sont des énergies très puissantes. Cancer, je dis toujours que c'est le signe de l'émotionnel. Donc l'émotionnel est au rendez-vous cette semaine. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être un petit peu, vous allez avoir des émotions un petit peu, comment dire, ambivalentes, qui va passer d'un extrême à l'autre, ça c'est une possibilité. Et du coup, bah, effectivement, faire le bon choix, c'est pas toujours évident. Donc posez-vous au calme, recentrez-vous sur votre respiration, écoutez-vous et essayez en fonction des facteurs de votre vie de choisir ce qu'il y a de mieux pour vous. On va passer aux différents tas. Donc avec le tas numéro 1 qui est l'arbre de vie. Donc avec l'oracle outre chimère, nous avons, vous avez vu le dos, il est magnifique. Nous avons les demeures elfiques. Et comme mot-clé, on a la construction. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit, hein, c'est une construction féerique. Et donc là, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, on va vous demander peut-être de consolider vos pensées, de consolider vos ressentis. Effectivement, on vous conseille souvent de vous connecter à vos ressentis, votre cœur, etc. Ça, moi, je le dis très régulièrement. Mais ensuite, pour passer à l'acte, ça passe par l'intellect, par le mental. C'est comment, en fonction des facteurs de votre vie, vous pouvez mettre en place ce qu'il faut pour construire quelque chose, pour vous construire ou reconstruire, et pour mettre en place un projet. Voilà, concrétiser, matérialiser ce que vous avez au plus profond de vous. Donc là, on va vous demander effectivement d'intellectualiser vos ressentis pour pouvoir les mettre en place par rapport à une situation donnée ou à un domaine qui vous préoccupe. Pour aller un peu plus loin, donc j'ai pris le Wizard Tarot. Donc en première carte, nous avons le 9 d'épée. En deuxième carte, nous avons le 6 de denier. En carte centrale, nous avons le 7 d'épée, le 9 de coupe, et en dernière carte, nous avons le jugement. Ok, donc effectivement, là, avec ce 9 d'épée, j'ai la sensation que ces derniers temps, vous avez pas mal, entre guillemets, souffert. Il y a eu des choses qui vous ont peiné, qui vous ont alourdi. Et du coup, durant cette semaine, le 9, ça, je dis toujours, c'est un fin de cycle. Donc, vous allez peut-être travailler sur vous ou mettre en place ce qu'il faut pour aller vers une situation un petit peu plus claire. Sachant que avec ce 7 d'épée, hein, on a encore l'épée au centre, donc c'est l'intellect, le mental. Il y a cette notion peut-être de... C'est pas de fuite, mais quelque chose comme s'il fallait laisser partir quelque chose, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et entre ces deux cartes, on a quand même le 6 de Pentacle. Donc j'ai l'impression qu'aussi, il faut savoir oser demander de l'aide. Peut-être que vous vous sentez isolé, que vous ne savez pas comment vous sortir d'une situation mentalement, hein, qu'il y a quelque chose, vous cogitez, vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel ou à trouver une solution par rapport à une problématique qui vous est donnée. Et là, avec ce 6 de denier, on a cette notion peut-être d'oser demander de l'aide, que peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider efficacement. Le pentacle, hein, c'est le côté concret, matériel de votre vie. Pour justement, et on retrouve un 9, on retrouve le 9 de coupe, peut-être pour retrouver une certaine légèreté, on voit les coupes qui volent là,
le personnage est plutôt bien, cool. Donc peut-être pour retrouver une tranquillité d'esprit, pour apaiser justement votre mental, pour vous sentir mieux et du coup avoir un émotionnel beaucoup plus léger. Hein, l'émotionnel et le mental, hein, ça va de pair, hein, de toute façon. Donc il y a cette notion de, voilà, il y a quelque chose qui fait que faut vous libérer, oser peut-être en parler autour de vous ou à vos guides spirituels en fonction de vos croyances pour justement repartir sur une base plus sereine. Parce que derrière, on a quand même le jugement. Et le jugement, c'est intéressant dans ce jeu. On voit des personnages qui sortent, hein, d'un cercueil. C'est comme si vous allez sortir d'une zone d'ombre, ou en tout cas, vous allez y voir plus clair durant cette semaine, ou retrouver un espoir que les choses vont s'éclairer enfin, ou vont se décanter par rapport à une situation ou un domaine bien donné. Et en plus, on voit cet arbre-là au milieu intéressant. Il y a quand même le côté ancrage avec la chouette. Donc cette connexion à l'énergie divine aussi. On voit ce sont des femmes blanches, hein, donc il y a comme une résurrection quelque part pour certains d'entre vous, un retour à la vie. C'est comme si vous étiez enfermé durant ces dernières semaines dans quelque chose qui vous pesait, où vous ne savez plus comment vous en sortir. Et c'est comme si les énergies vous disaient, mais vous n'êtes pas seul. Alors c'est peut-être pour ça qu'en carte oracle, on avait les demeures elfiques, c'est-à-dire de mettre au clair votre mental pour construire quelque chose de réel dans votre vie, de vraiment être réaliste par rapport à votre situation et de laisser derrière vous ce qui doit être laissé, même si ça peut vous coûter, pour vous recentrer sur vous-même, sur la difficulté, hein, que vous traversez et que voilà, il y a une mise au point, il y a comme s'il fallait faire une mise au point claire et d'être en adéquation avec vos ressentis et votre mental. C'est-à-dire, voilà, comme un équilibre, hein, le 20, hein, de 10, on va dire. Hein, donc, ça peut être aussi cette notion d'équilibre. Et je pense que d'ici la fin de la semaine, vous aurez ce fameux déclic parce que vous serez quelque part, entre guillemets, forcé à voir les choses clairement, à laisser peut-être des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre situation par rapport à votre problématique pour y voir plus clair et enfin vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux vous concernant. Pour faire la synthèse de ce tirage, donc j'ai pris une carte lumière. Donc voilà, atteindre le calme, ça aussi. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Il y a peut-être cette notion aussi de repos là, hein. Je disais le personnage il est bien, donc prendre aussi peut-être un temps de repos, hein, de vous alléger un petit peu l'esprit pour justement atteindre ce calme. Donc c'est une synthèse super intéressante, hein, qui complète l'interprétation du tarot. Donc une chose à la fois. C'est pour ça que je disais peut-être pour certains d'entre vous retrouver un espoir où ça va s'éclairer, les choses vont se décanter petit à petit. Donc voilà, essayez, hein, comme je dis souvent, la respiration, un temps de pause, même si c'est quelques minutes, pour y voir plus clair en vous et pour pouvoir ensuite agir de manière efficace. Voilà pour le tas numéro 1 et on va passer au tas numéro 2. Sachant que dans les énergies générales, hein, on a quand même l'énergie d'amour, hein, donc soyez bienveillants aussi envers vous-même. Le tas numéro 2, l'arc-en-ciel. Donc avec Outre Chimère, nous avons le jardin des sentiments. Elle est magnifique. La fragilité. Alors, on voit une carte un petit peu, on voit le personnage. Alors en fonction de votre humeur, moi ce qui est intéressant dans cette carte, on peut y voir un peu de tristesse, comme un peu de nostalgie ou de mélancolie. Il y a une fragilité sur laquelle vous devez travailler. Les énergies vous demandent certainement de travailler sur votre fragilité profonde. Il y a peut-être une situation ou quelque chose qui a fait que ces derniers temps, vous êtes dans une situation fragile, je me répète, ou peut-être vous vous sentez affaibli par rapport à des événements, par rapport à vous-même, parce que vous êtes beaucoup donné, vous avez beaucoup travaillé, peut-être une fatigue également. Mais elle est pleine d'émotions aussi, cette carte, parce qu'il y a des couleurs pastel qui se mélangent. Et c'est vrai que nous, êtres humains, on a un panel, on va dire, de sentiments et d'émotions qui est très vaste, hein. Ça peut aller de la colère à la tristesse, la mélancolie, comme j'ai dit, mais l'ego qui prend le dessus, le mental, la cogitation. On a un panel assez riche. Donc là,
peut-être que vous êtes dans une phase un petit peu plus fragile et donc là, les énergies vous invitent vraiment à travailler sur cette fragilité. Prenez-la en compte pour vous rendre plus fort ou plus forte, pour travailler dessus, pour essayer de traverser cette semaine d'une manière de ne pas tomber dans la tristesse non plus, hein, de tenir le cap. Voilà, j'ai ce mot-là, c'est tenez le cap. Tenez bon, les choses vont s'améliorer. Donc, on va en savoir un peu plus avec le Wizard Tarot. Donc, en première carte, nous avons le 2 d'épée. C'est comme une bataille, hein. La roue, tout est cyclique. Elle est jolie, cette carte. Ensuite, en carte centrale, nous avons le 9 de bâton. Il y a une fatigue, hein, il y a peut-être une fatigue. Hein, je parlais de fatigue pour certains d'entre vous. Ah, l'As de bâton. Et pour terminer, on a la justice. Ok. Ouais, parce qu'en carte centrale, je vois le 9 de bâton. Il y a peut-être une fatigue ou quelque chose. Vous êtes peut-être sur la défensive. Hein, là, on voit, on ne sait pas, il est peut-être prêt à dégainer, on ne sait pas trop. Il y a quelque chose qui fait que vous devez peut-être vous délester de certaines choses qui vous alourdissent. Avec ce 2 d'épée, là, on voit le personnage, hein, on dirait qu'il bataille contre les oiseaux. On ne sait pas trop si c'est en l'air ou pas. Avec bien sûr le bandeau. Le 2, c'est le chiffre de la dualité. Mettre au clair son mental. Elle est un peu en position d'équilibre, c'est assez intéressant. Donc peut-être que vous bataillez avec vous-même parce que c'est pas évident, parce que votre situation actuelle ne vous permet pas de vous réaliser comme vous le souhaitez. Et là, ce qui est intéressant entre ces deux cartes, eh bien, nous avons la roue de la fortune. Donc, c'est pour nous rappeler que tout est cyclique, que tout est éphémère, que rien n'est jamais figé. Peut-être c'est lâcher un petit peu de lest, hein, essayer d'alléger un petit peu votre esprit et retrouver une énergie avec cet as de bâton, et ça tombe bien, on est dans l'été, une énergie plus passionnelle, une certaine dynamique, hein, donc à vous de voir, hein, selon vos possibilités, donc du repos ou exercer une activité qui vous fait du bien, qui vous permet de vous sortir de votre tracasserie, on va dire, quotidienne, ou peut-être par rapport à une problématique bien donnée. Ça ne veut pas dire fuir, mais c'est un petit peu... on ne peut pas tout résoudre de suite. Donc, durant cette semaine, hein, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, effectivement, c'est prendre soin de vous. Je rappelle, on a des énergies d'amour et vous avez quelque part le choix aussi. Donc, ce choix par rapport à un partenariat ou par rapport à quelque chose, à un relationnel. Donc, à vous de faire la part des choses, justement, de ressentir en vous ce qui est le mieux pour vous, et pour pouvoir retrouver une énergie positive. Donc il y a peut-être un état de fatigue pour certains à travailler dessus. Donc là, les énergies vous conseillent de prendre du temps pour vous. Et derrière, on a la justice. Donc justice, l'équilibre quand même. Hein, on a toujours cette notion d'équilibre, de justesse aussi par rapport à ce que vous choisissez dans votre vie, par rapport à un projet, par rapport à un domaine bien précis. Donc, c'est comme si les énergies vous disaient la solution est en vous, mais il faut voir les choses de manière pragmatique, clairement. D'accord? Si vous n'avez pas la solution de suite, essayez peut-être de mettre sur papier les tenants et les aboutissants, le pour et le contre, les qualités et les défauts, etc. De vous connecter à vos ressentis, à votre intuition, pour voir ce qui émerge de là. Donc pour ça, il faut apaiser l'esprit, hein. Donc effectivement, si vous êtes attention à vos émotions aussi, qui ne vous guident pas, voilà, c'est vraiment essayer d'être juste, quoi, d'être vraiment au clair avec soi-même. Je sais, c'est pas toujours évident. Après, pour certains, sur l'aspect divinatoire, il y a peut-être une action en justice, effectivement. Il y a quelque chose de l'ordre avec l'administratif ou quelque chose comme ça, qui a priori se passerait bien, mais avec là, dans ce jeu, là, The Bâton, on voit cette énergie de feu, hein, donc c'est vraiment, pour moi, en plus, on a le 9 de bâton, donc fin de cycle, As de bâton, vous allez repartir, c'est comme si vous allez vraiment, à un moment donné, vous dire stop, là j'arrête, soit je suis épuisée, hein, je donne un exemple, hein, soit je suis épuisée, là j'arrête, maintenant j'effectue mon travail, je me consacre un peu plus de temps pour moi, je ne m'échine pas au travail, je ne m'épuise plus, voilà, mais ça dépend après de votre quotidien. À un moment aussi peut-être de poser des limites pour vous-même,
pour retrouver la forme, hein, j'ai envie de dire, et pour retrouver un équilibre de vie. Pour faire la synthèse de ce tirage, donc j'ai pris une carte, les cartes lumière, et donc on a lueur d'espoir. Voilà. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu ou les énergies de l'univers me supportent dans mes difficultés. Et en plus, on a la roue, hein, je vous disais, tout est cyclique. Donc peut-être qu'il y a des choses, il faut laisser passer. Vous pouvez peut-être pas tout résoudre. Donc il y a des choses où on lâche prise, d'accord, on laisse le temps faire son œuvre, si c'est possible, hein, bien sûr, à vous de voir en fonction de votre vie. Et puis pour retrouver voilà, cette lueur d'espoir, cette énergie dynamique qui vous permettra d'avancer et d'évoluer vers votre équilibre. Voilà pour le tas numéro 2 et on va passer au tas numéro 3. Qui est le trèfle. Donc, avec outre chimère, nous avons... Oh, la fée, l'éphémère. Alors, elle est jolie, il y a la fée, mais on a le terme éphémère. Mais, c'est pas un mais, j'ai envie de dire profiter de l'instant présent, profiter des cadeaux de la vie, aussi petit, un cadeau, oui, petit soit-il. C'est vraiment d'apprécier la vie dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur, et des aspects positifs que la vie peut vous offrir. C'est aussi sauter sur l'occasion. S'il y a une opportunité qui se présente, saisissez-la durant cette semaine. Donc voilà, c'est de cet ordre-là. Il y a une forme aussi de légèreté aussi qui m'apparaît dans ce jeu, comme une fluidité. Il y a quand même, il y a quelque chose, voilà. Et c'est cet instant présent, ce côté de profiter avec légèreté, d'avoir l'esprit léger. Donc les énergies, voilà, vous accompagnent dans ce sens-là durant cette semaine, l'esprit léger. Et puis la petite fée, si vous voyez une petite fée, pourquoi pas, profitez, demandez-lui où elle est là pour vous transmettre un message, sachant qu'on a le terme l'éphémère. Donc si jamais vous demandez quelque chose à la fée, il faut aussi faut saisir l'instant T si vous voulez, il faut la laisser partir aussi, c'est-à-dire ne pas vous accrocher aussi. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, c'est avoir l'esprit léger, de ne pas s'accrocher à des choses auxquelles vous tenez alors que vous sentez que ça va partir. Vous voyez ce que je veux dire, que vous ne pouvez plus tenir. Alors ça peut être retenir une personne, comme un travail, à vous de voir. Mais voilà, c'est soyez léger, laissez partir ce qu'il faut laisser partir. Profitez des aspects positifs de la vie. Voilà, c'est cet esprit léger. On va aller un peu plus loin avec The Wizard Tarot. Donc en première carte, nous avons le chariot, oui, avancé. Avancé, il y a du mouvement. La fleur de lotus en plus, là ça m'interpelle. On a le page d'épée. Il est prêt, hein. Le 5 d'épée. Ouais, je disais, il faut laisser partir quelque chose. La reine de denier. Et pour terminer, nous avons le 8 de bâton. Ouais, quelque chose de léger, parce que là, en carte centrale, on a ce fameux 5 d'épée. Alors, elle n'est pas très réjouissante, mais alors à quelle place êtes-vous? Êtes-vous le bourreau ou la victime? La victime, elle est là. Il y a quelque chose de cet ordre-là, où il y a une situation où vous ne pouvez rien y faire. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de légèreté, de l'éphémère, de quelque chose... de ne pas insister par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Et en plus, avec le chariot et ce page d'épée, il y a cette sensation qu'il faut aller de l'avant, il faut avancer. Ce page d'épée, là, hein, il est sur la défensive, il a l'épée, il est prêt. C'est comme s'il a l'épée levée. Hein, et il est prêt. Il est prêt à affronter son adversaire. Maintenant, êtes-vous vraiment prêt à affronter soit une situation ou un domaine qui vous concerne? En tout cas, il faut avancer d'une manière ou d'une autre. Mais avancer, ça ne veut pas dire je fonce dans tout et j'avance. C'est aussi savoir dire, comment dire, savoir renoncer à certaines choses, savoir déposer les armes, hein, si j'ose dire, pour passer à autre chose, ou bien prendre la problématique sous un autre angle aussi. Hein. On ne peut pas toujours être, entre guillemets, dans la réussite.
telle qu'on la conçoit. Parfois, la vie, je sais, c'est pas toujours évident, nous propose d'autres chemins, hein, parce que je vois là le choix, nous propose d'autres chemins auxquels on n'y a pas pensé, qui nous convient pas dans un premier temps et qui par la suite se révèlent beaucoup plus, on va dire, j'ai pas le mot, plus pertinent et qui finalement vous conviendra mieux. Parce que derrière, on a quand même cette reine de denier. Donc j'ai deux choses qui me viennent à l'esprit, c'est-à-dire qu'il y a ce côté, il y a une fragilité de votre stabilité, comme si vous voulez vous accrocher à quelque chose, peut-être à un confort de vie que vous appréciez et vous n'osez pas vous mettre, sortir de votre zone de confort. Et du coup, c'est peut-être que les énergies vont vous bousculer parce que derrière, j'ai quand même ce 8 de bâton, c'est-à-dire qu'il y a comme s'il y avait des opportunités. Vous voyez, ces bâtons qui partent là par la fenêtre. C'est comme si vous restiez figé dans une situation. Vous ne voyez pas les différents points de vue, vous n'osez pas sortir du connu par crainte de l'inconnu. Ce qui est normal, attention, c'est pas. Mais là, les énergies vont peut-être vous bousculer, vous dire, mais non, mais à un moment donné, bah là, je disais, je vois la fleur de vie, donc elle voit la lumière, je dis toujours, ses racines prennent vie dans la vase, dans la pénombre, donc voir votre côté sombre aussi à vous et comment vous pouvez vous ouvrir à la lumière par rapport à une situation, à un domaine bien précis pour maintenir un équilibre, peut-être un confort de vie à laquelle vous tenez, si vous voulez, mais qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Et peut-être temps pour vous de passer à autre chose. Euh, Peut-être qu'il y a une illusion, si vous voulez, de confort de vie et vous trompez quelque part, enfin, si j'ose dire, bien sûr, à vous de voir en fonction de vos ressentis, alors que la vie peut vous proposer différentes opportunités ou c'est peut-être vous qui bouillonnez parce que vous sentez qu'il faut changer certaines choses. Alors de manière concrète, parce qu'on a la reine de Pentacle, qu'à un moment donné, il faut renoncer à certaines choses pour pouvoir s'ouvrir à d'autres. Donc en fonction de votre situation actuelle, en fonction de votre préoccupation, à vous de voir. Et bien sûr d'être vigilant aussi, de ne pas toujours être en mode repos là pour le coup, d'être vigilant par rapport à vous-même, par rapport à vos ressentis et être prêt à affronter peut-être certaines difficultés ou certaines épreuves qui paraissent des épreuves en premier lieu, mais j'ai l'impression il y a quelque chose, c'est comme si on vous demandait de vous dépasser. C'est peut-être pour ça d'alléger votre esprit pour vous ouvrir à des opportunités qui sont là, mais qui sont peut-être bloquées. Et donc, durant cette semaine, voilà, de travailler sur ça et de ne pas insister peut-être dans une voie, essayer de prendre du recul pour voir un petit peu les différents aspects et voir peut-être que ça va vous permettre d'avoir un déclic et de voir les choses différemment. Pour faire la synthèse de ce tirage, donc j'ai pris une carte lumière, donc écoute. Ah, puis on retrouve la fée quand même, donc si jamais vous envoyez, vous mettrez un petit commentaire. Je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Ouais, c'est assez intéressant parce qu'encore une fois, ça complète bien l'interprétation du tirage. Donc là, on vous conseille d'être à l'écoute de votre cœur, la fée. Donc c'est peut-être ça, être à l'écoute de votre cœur, tout simplement. Pour justement ensuite, concrètement dans votre vie, effectuer les choix nécessaires pour pouvoir avancer, vous sortir d'une situation peut-être bloquée et retrouver une certaine sérénité dans votre vie. Et bien voilà pour le troisième tirage et pour le tirage général. Et donc je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemins de Vie. À très bientôt. Bye bye.